Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui, on part sur le Nasdaq. Hier, on en a déjà un petit peu parlé et il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu où on en est. Suis-je toujours acheteur? C'est ce que je vais essayer de vous partager ici. Encore une fois, pas de conseil en investissement. Chacun est responsable de ses prises de décision, mais je vous partage comme d'habitude mon avis avec mon opinion et mon analyse sur les marchés. Rappelez-vous, hier, on avait une super... Alors, hier... Avant la bougie, on était dans un contexte avec une super bougie haussière. Vous pouvez aller voir la vidéo, j'en ai parlé. Ma problématique, c'est qu'on se retrouvait dans cette zone qui n'est pas forcément une zone d'achat. Vous le voyez bien, c'est une zone de résistance. Donc j'avais plusieurs possibilités pour chercher des achats. Soit on cassait cette zone et on travaillait sur des continuations haussières. Ce plan ne s'est pas activé. Deuxième plan, chercher sur cette petite zone de polarité un achat. Comme vous le voyez, que je sois en 1 heure ou même en 15 minutes, il n'y a aucun signal qui se manifeste ici à l'achat. Donc aucune raison de prendre un trade non plus. Et troisième possibilité, c'était de venir travailler dans cette zone et on y est arrivé sur la fin de session, clairement à 20h30. Vous comprenez bien qu'ici, je ne travaille plus, surtout quand on a eu une session ultra baissière comme celle-ci. On va éviter d'essayer de jouer le potentiel rebond de fin de session. Donc, tous mes plans hier à l'achat n'ont pas été respectés. Je suis donc resté à l'écart du marché. Je ne me mets pas à vendre parce que je vois que ça dégueule. Et d'ailleurs, souvent, quand on voit que ça dégueule, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, mieux vaut rester à l'écart, se dire, ok, c'était pas pour aujourd'hui. Et c'est très bien ainsi. C'est aussi comme ça qu'on traite bien, quand on reste à l'écart du marché, quand le marché ne correspond pas au plan en tout cas qu'on s'était fait. Bravo à ceux qui bien évidemment ont décidé de vendre. Autre point ici intéressant et ce qu'on va essayer de faire finalement dans cette émission, c'est de définir est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter, et on va voir pour moi les différents j'ai envie de dire configurations qui font que oui, effectivement je suis toujours dans des achats, mais on va aussi mettre en avant tous les risques potentiels qu'on peut avoir par rapport à un marché qui est peut-être en correction. Je voulais attirer rapidement votre attention sur un commentaire et que je remercie d'ailleurs Patrick de m'avoir fait, qui m'a dit hier sur la vidéo, je suis nouveau sur ta chaîne, concernant le Nasdaq, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il soit aussi en weekly et daily. Je demande bien qui pourrait être contre nous sur cet avis. Et il me dit, par contre, je pense qu'il n'a pas fini de corriger sa jambe haussière et il peut descendre jusqu'à 18 500, voire 16 500. Car si on prend l'historique du weekly, il n'y a pas eu de retracement depuis 2022. Tu en penses quoi? J'aimerais bien avoir ton avis. Alors, soit je vous laisse aller lire la réponse que je lui ai faite. Et franchement, c'est une très très bonne remarque, Patrick. Donc, je te remercie sincèrement pour ton commentaire. Et n'hésitez pas, quand vous avez des setups, des configurations auxquelles vous pensez, à me demander ce que j'en pense. J'y répondrai avec grand plaisir. Je lui ai quand même fait une réponse plutôt, je vais pas y arriver, plutôt très détaillée à notre ami Patrick, puisque je lui ai fait quand même un petit détail. Et je suis assez ok avec Patrick sur le fait que si on regarde tout simplement ici depuis 2022, parce que c'est effectivement le retracement dont Patrick nous parle, et il nous invite à regarder du côté des 18 500, donc ce qui est effectivement la zone sur laquelle on est quasiment ce matin, et celle dont je vais parler dans un instant, et pourquoi pas aller beaucoup plus bas sur les 16 500. Alors on va en parler dans mes plans vendeurs, mais je suis globalement tout à fait ok avec ça, c'est-à-dire que je pense que si on lâche ce niveau, il y a de fortes chances qu'on corrige. Moi, le premier niveau que j'ai identifié, c'est celui des 17 100, mais tu as assez raison, c'est revenir sur ces gros points ici de 16 500, et c'est un avis que je partage à 200%. Maintenant, il y a quand même un point un petit peu qui contrebalance ce plan-là, c'est que pour l'instant, on est au-dessus de ce niveau. Et ce plan que tu vois ici, j'ai effectivement envie de le partager sous réserve qu'on casse ce niveau. Et pour l'instant, tant qu'on ne casse pas, eh bien, je me projette toujours dans cette dynamique haussière de théorie de dos. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait avec ce Fibonacci que j'ai retracé ici sur 2022. Si on reprend notre dernière impulsion haussière, on voit qu'on a quand même ce niveau justement vert qui est notre zone de polarité et des 0,618 qui est le dernier niveau en tout cas que je considère comme de retracement possible dans notre tendance en cours pour pouvoir repartir. Si on le casse, alors oui, là c'est plus du tout la même chanson et effectivement on partira et activer ses plans. J'assiste vraiment là-dessus parce que Patrick me disait donc, comme on n'a jamais eu de retracement depuis 2022, et ce qui est vrai à part ce mouvement relativement bref et court en 2023, finalement on pourrait se dire oui, il y a un moment ça va corriger. Alors je suis assez ok encore une fois avec ce plan là. Ma problématique c'est, et il y en a d'ailleurs plein que vous pouvez retrouver sur YouTube, vous avez des experts, des analystes, parfois pour certains se prennent pour des devins, qui nous informent que l'économie va mal, alors plus ou moins à juste titre, et que les marchés vont corriger. Ça fait depuis 2018, comme vous le savez, que je me suis intéressé au marché financier. Ça fait depuis 2018 que je connais certaines chaînes YouTube qui
qui toutes les semaines, vous pouvez les trouver, hein, je ne citerai pas de nom ici, mais nous annonce que c'est la fin du monde et que le marché va s'éclater. Et moi, ce que je constate, en tout cas depuis 2022, mais même depuis 2018, hein, si on veut reprendre un petit peu plus loin, 2018 on était ici, bah, c'est que finalement toutes les semaines on nous annonce la fin du monde. Oui, il y a eu le Covid, oui, il y a eu des phases de correction ici en 2022, mais aujourd'hui on est quand même sur des nouveaux plus hauts. Donc il y a un moment où forcément on a raison, hein, il y a un moment où ça corrige, les marchés, vous savez, ne montent pas jusqu'au ciel, mais j'ai quand même envie de privilégier mes tendances là-dedans et donc de trader sur tout ce que je vois plutôt que de trader un petit peu cette peur dans laquelle on essaye toujours de nous enfoncer et à l'inverse dans l'euphorie dans laquelle on essaye de nous mettre quand les marchés c'est plus le bon timing. Et je pense que c'est un petit peu ceci dit le cas avec l'IA. Donc beaucoup de vigilance par rapport à ce qu'on peut entendre. La seule réalité c'est ce que fait le marché et le marché s'il décide de monter, peu importe le contexte économique, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on l'a vu avec le Covid, hein, le Covid quand même il y avait tout le monde qui avait des masques sur la tête, tout le monde était bloqué chez soi. Oui, on a eu une correction ultra rapide sur quelques jours. Je pense que personne ne s'attendait à ce que ça reparte aussi fort et les marchés ont décidé ainsi et l'économie, hein, je rappelle, on était tous bloqués chez nous. Donc attention à vraiment pas surpondérer ce qu'on peut entendre et toujours se fier à nos graphiques parce que j'estime que la seule vérité elle est dans le prix et le prix bah, pour l'instant il est sur des niveaux intéressants. Donc voilà un petit peu mon avis, mais vraiment un commentaire très intéressant. Patrick, je te remercie de nouveau pour m'avoir écrit hier. Mes configurations plutôt à l'achat, c'est comme on l'a dit, tendance haussière et surtout ce gros niveau. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, c'est également un niveau des 0,5. Si on reprend, je sais pas pourquoi mon Fibonacci est reparti ici, j'ai dû faire un petit mouvement, hop là. Tant qu'on a ces 0,618 qui tiennent, pour moi, pas de raison de chercher autre chose que des achats sur du moyen terme. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut passer en une minute et prendre tous les signaux d'achat. Bien évidemment, on va essayer d'avoir un petit quelque chose de retournement, comme une divergence qui serait en tout cas en train de se mettre en place. Pareil, je suis très vigilant sur ces divergences H1 qui se font grosso modo de 22h, comme vous le voyez, à midi, 13h, 14h, avec les bougies qui vont suivre et qui devraient être validées parce qu'elle n'est pas encore validée, parce que c'est tout simplement logique qu'on ait une baisse de la force du mouvement puisqu'il n'y a pas de volume. Donc c'est là l'importance de bien comprendre ces indicateurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent, hein. Je vois trop de personnes qui utilisent le RSI, comme je dis souvent, par mimétisme. En fait, on ne s'est jamais vraiment formé dessus, on s'est jamais vraiment posé la question de comment on l'intègre dans une analyse technique et dans quel contexte il faut bien évidemment valider la chose. En revanche, quand on regarde, et on va passer d'ailleurs aux éléments plutôt négatifs pour cette poursuite haussière, bah on a cette divergence daily qui est là et bien puissante bien évidemment, qui s'était mise en place et qui a plutôt très bien fonctionné. Elle a atteint un objectif déjà intéressant qui est 50% de retracement et pour le moment il n'y a rien qui invalide cette divergence, on n'a rien en 4 heures ou en 1 heure qui nous permet de repartir. Alors on avait un petit quelque chose hein, malgré tout avec ce 4 heures qui s'était mis en place. J'avais parlé de cette divergence qui est pour moi bien évidemment qu'on ne peut pas considérer pour des raisons comment dire, de divergence, hein, de divergence technique, tout simplement de considération technique, qui avait bien travaillé en petit rebond, mais finalement on est juste dans un rebond de cette impulsion baissière. Donc en 4 heures on est baissier, en 1 heure on est baissier, en 15 minutes je vous fais pas de détails, on est également baissier. On est donc dans un contexte qui est pas évident parce que le long terme on reste toujours très haussier, mais on est effectivement dans une dynamique qui est baissière. Les autres arguments qui font que je ne suis pas trop chaud pour acheter aussi n'importe comment ici, c'est tout simplement qu'on a quand même une grosse zone de rejet ici de cette zone de polarité, comme vous pouvez voir avec cette quasi avalante précédente, alors qu'on avait une belle impulsion. Et on rejette la zone de manière très forte, et ce d'ailleurs je crois en 4 heures qui est plutôt bien matérialisé avec pour le coup voilà une énorme avalante qui a dit bah finalement tout votre rebond ici c'est fake, et on va très bien le voir sur les principales valeurs qui composent le Nasdaq. La plus parlante je trouve et la plus criante c'est bien entendu Nvidia. Regardez un petit peu, on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, on a ce double top qui s'est mis en place, l'impulsion baissière, on revient dans le niveau et on rejette. Clairement, bien évidemment, jamais je paye du Nvidia dans une telle configuration graphique. Déjà, d'un point de vue investissement, c'est beaucoup trop vertical, ça manque de consolidation. En tout cas, on peut bien évidemment DCA, mais je n'ai pas d'approche de DCA sur action. Sur ETF, oui, pas sur action, parce que enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en revanche, je ne suis pas à l'aise à payer comme ça des configurations qui d'ailleurs me montrent pour le moment un retournement baissier. Quand on regarde les autres valeurs, on a effectivement Meta qui avait plutôt bien publié, on était quasiment allé rechercher les derniers plus hauts historiques, puis finalement les bons résultats ont été un petit peu absorbés. On a d'autres entreprises qui composent, vous le savez, notre Nasdaq, et il y en a une qui vraiment est à la peine incomplète depuis maintenant un petit moment, c'est Tesla.
On va juste attendre que mon TradingView veuille bien se réactiver. J'en avais parlé, on avait eu l'occasion de voir ici qu'on est dans une ultra tendance baissière concernant Tesla. On avait vu malgré tout comment vous expliquer la validation de cette ETE, grosse impulsion. Maintenant on est arrivé dans une zone, l'objectif de l'ETE était fait et surtout ce qu'on avait observé c'était une pseudo étoile du soir, en tout cas une grosse avalanche sur zone qui est clairement un signal vendeur. Et d'ailleurs on le voit bien ici, on revient sur une zone de polarité, Tesla est à la baisse, Tesla ne se porte pas bien ces derniers temps, on a vraiment recorrigé encore une fois, on n'a pas réussi pour le moment à repartir et à faire une configuration haussière de l'autre côté de cette grosse oblique qui pousse les prix à la baisse. Pour moi c'est un excès, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui une hausse sur Tesla et donc tout ça font quand même qu'on est dans des arguments où on voit bien qu'il y a une phase de correction. Google, pour le coup c'est très haussier, mais on est également dans une phase corrective. La question c'est justement sur ce niveau du Nasdaq qu'on a vu, va-t-on aller plus bas? Compliqué de le dire. En weekly on voit bien ici que Microsoft c'est toujours très haussier. Maintenant en daily pareil, on a lâché pour moi un niveau. Et donc il a ralenti mon TradingView sur cette fin d'émission. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là parce que sinon il va finir par me mettre la vidéo à l'envers. On va attendre un petit peu, mais vous allez le voir sur cette zone en tout cas, et on le voit d'ailleurs un petit peu en weekly, on a officiellement cassé la zone qui nous servait anciennement de résistance en avril et en juin. On a ici vraiment eu une vraie impulsion qui montre bien finalement qu'on rejette cette zone et elle devient donc résistance. Et d'ailleurs on le voit qu'elle a été, merci enfin, on voit qu'elle a été retestée puis rejetée et donc on est bien dans cette phase finalement actuellement de correction. L'objectif c'est toujours savoir gérer entre le day trading et le swing, quelles sont les unités de temps qu'on travaille, quelles sont les tendances actuelles, toujours avoir une compréhension aussi de ce qui se passe. Je rappelle, attention, le dollar est quand même en train de potentiellement s'affaiblir. Est-ce que les marchés américains sont toujours aussi porteurs ou finalement on est peut-être dans une rotation? On peut rester sur les marchés américains, mais on le voit, les valeurs tech sont en difficulté, les valeurs cycliques sont en difficulté et on est plus actuellement sur des rotations, sur des valeurs plutôt défensives, type santé notamment, qu'on a pu observer dernièrement et c'est pourquoi on a un Dow Jones qui a été globalement résilient ces dernières semaines par rapport à des valeurs ou des indices plus exactement comme le Nasdaq et le SP500. Voilà, une émission un poil plus longue que d'habitude, mais je pense qu'il y avait des choses importantes à dire et à voir ensemble. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur XTB que j'ai faite hier pour vraiment que vous compreniez à quel point c'est important de choisir un bon broker et surtout pourquoi XTB est pour moi de loin, mais vraiment de très très loin par rapport à tous les autres brokers, la meilleure plateforme à utiliser pour trader, investir et épargner. Oui, on peut faire de l'épargne sur XTB, je vous en ai parlé dans la vidéo, je vous laisse l'apprécier. En attendant, je vous souhaite d'être prudent sur les marchés et je vous souhaite bien évidemment un bon week-end. À très vite, ciao.